Alors, si comme moi, vous avez parfois la sensation que votre mode de vie vous a sédentarisé, vous a rendu moins actif, eh bien cette émission vous concerne tout particulièrement puisque nous allons voir ensemble le rôle primordial de l'activité physique sur notre santé. Allez, suivez-moi, nous partons à la rencontre du docteur Christine Médaille qui va nous expliquer en quoi conserver une activité physique est indispensable pour la santé de notre cœur et nos artères. D'ailleurs, si je fais du sport ici ce matin, elle n'y est pas pour rien. Allons plutôt l'écouter. Bonjour docteur. Bonjour Caroline, vous allez bien? Oui. Ça me fait plaisir de vous voir courir, c'est une victoire personnelle. En fait, si je vous ai donné rendez-vous pour ce jogging ce matin, c'est parce que je voudrais en savoir un peu plus sur le lien qui existe entre les maladies cardiovasculaires et l'exercice physique. C'est vrai, dans les médias, en fait, on dit se bouger plus, bouger c'est la santé. Alors, est-ce que véritablement le sport, c'est important? Bien sûr que c'est important, mais entendons-nous bien, tout le monde ne deviendra pas un grand sportif. Ce qui compte, c'est de faire de l'exercice physique et d'en faire régulièrement. Et je pense que c'est vraiment à la portée de quasiment tout le monde. Tenez, regardez cette personne là-bas. Pas besoin de suer de grosses gouttes pour faire du sport. À chacun son sport. La marche, par exemple, est un excellent exercice physique et je pense que vous pouvez le recommander à tous vos téléspectateurs. D'ailleurs, pour ceux qui en doutent, on a pu démontrer qu'une heure de marche, 3 fois par semaine, à 5 ou 6 km/h et en terrain plat, permet d'améliorer les performances de la pompe cardiaque de 12%. Cet exercice que vous recommandez, qu'apporte-t-il au final? Alors en fait, l'activité physique régulière va d'abord vous aider à lutter contre un surpoids ou contre un excès de cholestérol, de sucre dans le sang. Et par ailleurs, certaines études ont démontré également qu'elle permettait de faire baisser la pression artérielle chez nos patients hypertendus. Et ça, en plus de leurs médicaments? Bien sûr. Et on sait que de toute façon, plus la tension est basse, et moins vous risquez de faire un accident vasculaire, une attaque cérébrale ou une crise cardiaque par exemple. C'est pourquoi nous recommandons à nos patients hypertendus, lorsqu'ils le peuvent, de refaire du sport, car la plupart d'entre eux n'ont aucune activité physique régulière. Alors justement, en parlant d'activité physique, vous vous souvenez, on est venu pour un petit jogging. Tout à fait. On y va? Allez, allons-y. Bah heureusement que je n'ai pas fait d'infarctus parce que là, je ne pourrais pas vous suivre. Alors détrompez-vous Caroline, parce qu'en fait, la plupart de nos patients cardiaques ont une activité physique régulière. Ah bon? Mais je croyais justement quand on avait fait un infarctus, on ne pouvait surtout pas refaire de sport. Alors c'est ce que l'on a cru pendant longtemps. Et effectivement, on interdisait quasiment la reprise du sport chez ces patients cardiaques. Mais les choses ont évolué et aujourd'hui, on sait qu'on leur apporte un réel bénéfice en leur conseillant la reprise du sport. Mais alors tout ça sous surveillance, j'imagine. Bien entendu, chaque patient doit être contrôlé régulièrement et notamment à l'effort. D'accord, c'est donc ça l'épreuve d'effort que vous faites faire à mon père. À ce sujet, vous avez, je crois, des images à nous montrer. Absolument. Eh bien, regardons-les ensemble, si vous le voulez bien. Une épreuve d'effort consiste à enregistrer les paramètres cardiologiques durant un effort physique sous surveillance médicale. Les paramètres mesurés sont la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Il s'agit d'un examen très fréquemment réalisé en cardiologie. Il se fait sous le contrôle d'un médecin qui reste très attentif à l'ensemble des paramètres durant la réalisation de l'effort. Selon le profil du patient, un protocole est défini par le médecin responsable de l'examen. Le plus souvent, l'épreuve d'effort se fait sur un vélo de salle ou sur un tapis roulant. L'effort demandé au patient augmente progressivement. Le patient est équipé d'électrodes qui permettent de réaliser l'électrocardiogramme et sa tension est mesurée régulièrement à l'aide d'un brassard. Alors comme vous le voyez, nous ne demandons pas à nos patients de faire un marathon et ça nous permet de les surveiller et de bien les conseiller. Ce qui est important, c'est de faire un exercice physique régulier et adapté à son état de santé. Donc les efforts inconsidérés, ce n'est pas ce que l'on demande, rassurez-vous. D'accord, donc je le fais à mon rythme. Mais dites-moi, est-ce que je peux faire n'importe quel sport? Alors certains sports sont plus conseillés que d'autres. Ce sont les sports d'endurance qui sont les plus recommandés pour entretenir les vaisseaux et le muscle cardiaque, comme la marche ou la natation. Et il faut bien sûr tenir compte du profil de chaque individu et c'est votre médecin qui saura vous conseiller. On va se détendre un petit peu? Allez, je vous suis. Je contrôle les battements de mon cœur.
Mais comment ça? C'est un petit appareil qui s'appelle un cardiofréquencemètre. Ça permet de rassurer les patients et de savoir si leur cœur ne bat pas trop vite. Alors, c'est très pratique, mais si on n'a pas de cardiofréquencemètre, on fait comment? Alors on peut prendre son pouls au poignet et on compte le nombre de battements par minute. On l'a tous fait une fois, il faut savoir y penser de temps en temps. Oui. Et pour savoir si le cœur ne bat pas trop vite, il faut faire le calcul suivant, c'est 220 moins votre âge. Et 220 moins l'âge. Tout à fait. Et ça vous donne le nombre de battements par minute à ne pas dépasser. D'accord. Je vais essayer. Pour nos personnes âgées, est-ce qu'on peut leur recommander la même chose? J'imagine pas la course à pied comme nous. Non, vous avez raison. Avec l'âge, bon nombre de patients ont des problèmes d'arthrose ou de rhumatisme. Je crois toutefois essentiel d'essayer de les faire marcher tous les jours ou de leur faire faire de la natation ou de l'aquagym parce qu'un peu de marche, c'est toujours mieux que rien du tout. Et je rajouterai également que le rôle essentiel de l'entourage. Bien souvent, c'est grâce aux enfants ou aux conjoints qu'ils peuvent conserver une activité physique régulière. Eh oui. Alors merci de ces précisions. Si j'ai bien compris, le vrai challenge n'est pas de commencer une activité, mais c'est bien de la continuer. C'est la persévérance qui paye. Vous avez raison à 100%, c'est le point clé. Et souvent mes patients me demandent, mais docteur, quel sport puis-je pratiquer? Et je leur réponds, en fait, celui que vous aimez parce que c'est le seul que vous n'arrêterez pas. Eh oui. Voilà. Écoutez, c'est vraiment très clair. Et puisque nous arrivons à la fin de notre émission, nous allons voir donc les points clés. Et quant à nous, nous allons continuer notre jogging. Tout à fait. Vous l'avez tous compris, l'activité physique est essentielle pour la prévention des maladies cardiaques et notamment chez les hypertendus. La pratique doit être raisonnée et en accord avec ses capacités. Durant un exercice physique, il ne faut pas oublier de s'échauffer, respirer à fond, boire de l'eau régulièrement, mesurer sa fréquence cardiaque de temps en temps, s'accorder des temps de repos. Choisissez une activité physique que vous aimez faire. Évitez l'activité dans des conditions extrêmes, par exemple la canicule. Et puis, tenir son médecin et son cardiologue au courant.